19h GMT, merci infiniment de choisir Cherifla TV pour vous informer et bienvenue dans ce nouveau flash d'information. Cérémonie officielle de lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Baraweli à Tamani, longue de 31 km, sous la haute présidence du chef de l'État malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Les travaux ont donc démarré ce mercredi après-midi à Tamani, village natal du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madan Aïdara. Nos envoyés spéciaux sont Ousmane Sougouré et Mohamed Sidibé. Après plusieurs années d'attente, le rêve devient une réalité ce mercredi 24 mai 2017 pour la population de Tamani et ses environs. Oui, la présence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et les membres de son gouvernement à Tamani, village natal du guide spirituel des Ansars, président du GLSM, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, annonce bien le lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Baraouli-Tamani, l'un des 5 projets prioritaires routiers lancés par le gouvernement depuis le début de ce mois de mai. Beaucoup d'émotions. Après avoir entendu la population dire l'intérêt de cette route pour elle, toujours très ému. Qu'un tronçon puisse être tant attendu au plan humain, au plan économique, au plan social. C'est donc un bonheur que je ne peux cacher de voir aujourd'hui un tronçon dont certains qui ont rêvé sont aujourd'hui au tombeau. Un bonheur, mais une promesse surtout. Car mon bonheur ne sera réel que lorsque je viendrai à Tamani par la nouvelle route bitumée. Ce jour-là, comme ce fut le cas à Mahou, je serai un homme très heureux. D'ici là, souhaiter que l'entreprise BECM fasse de son mieux pour raccourcir le délai d'exécution. Elle est nationale, elle sait combien cette route est attendue. Elle sait à quelle misère elle va mettre fin. Donc j'engage l'entreprise à faire tout son possible pour que cette route de Tamani soit disponible dans un délai raccourci. Et à ce moment-là, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous rappelle pas à notre condition de modestes créatures, nous viendrons à Tamani pour inaugurer cette route-là, Inch'Allah. Selon le ministre de l'Équipement et du Désenclavement, ces travaux d'un montant de 7 222 996 250 francs, entièrement financés sur budget national, seront réalisés par l'entreprise de construction BCCM-CG dans un délai d'exécution de 12 mois. En un mot, Excellence Monsieur le Président de la République, avec le bitumage de la route Baraweli-Tamani, c'est le développement socio-économique de toute la zone d'influence du projet qui sera amorcé. Les travaux de bitumage de cette route ont été confiés à l'entreprise malienne BCEMCG pour un montant de 7 222 986 259 millions, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 12 mois. Et ici encore, Excellence, le financement des travaux est à 100% assuré par le budget malien. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence aujourd'hui à Tamani est en elle-même un motif de satisfaction et un symbole on ne peut plus marquant d'une promesse tenue. Elle n'en demeure pas moins le signe éloquent de la poursuite du processus du désenclavement de la région de Ségou. En plus de la délégation présidentielle, plusieurs autres personnalités ont pris part à cette cérémonie, notamment le guide spirituel des Ansars, les préfets et sous-préfets, ainsi que les élus du cercle de Baraouli. Une route tant entendue par la localité, nous pouvons dire que c'est l'aboutissement d'une vieille requête des populations de notre localité. Et celui qui vient de se faire à Tamani a réjoui les populations de cette localité et permettra de déclencher pas mal de développement dont le premier passe d'abord par les liaisons entre les localités et entre les hommes pour le transport des populations, des productions et la commercialisation des produits. Et
Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à ma satisfaction, par rapport à l'action qui a été faite. Et je le répète, cette action est une action que nous saluons aujourd'hui parce que c'est le président de la République de tous les Maliens qui est à mesure de faire de tels travaux et il l'a fait et ça devait se faire parce que les populations en avaient besoin et l'État est en mesure de le faire. Rappelons qu'après la cérémonie, le président de la République a rendu une visite de courtoisie à la mère du guide, Bassitan Traoré, la sage. Voilà une grande action citoyenne de la part du président de la République. Conformément aux idéaux du 22 septembre et ceux du 26 mars 1991, 3 formations politiques partageant les mêmes valeurs républicaines et démocratiques ont décidé d'ouvrir le débat sur la nouvelle constitution, sur la nouvelle révision constitutionnelle projetée par le gouvernement actuel. Il s'agit de l'URP, l'AMPM Maliko et Frafisnan qui se sont retrouvés ce jeudi 25 mai au centre Djoliba pour une conférence débat. Ils estiment très inopportun à l'heure actuelle tout projet portant sur une révision constitutionnelle. Je vous propose d'écouter le porte-parole des 3 partis politiques au micro de Seydou Niareya. Nous avons une partie du territoire national aujourd'hui qui est occupée. Le drapeau national ne flotte pas sur l'ensemble du territoire national. Est-ce qu'une révision constitutionnelle est nécessaire? N'est-il pas préférable que le pays soit recollé pour une révision constitutionnelle? Aussi, nous avons parlé du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est une institution authentique, originelle, et nous estimons que le Haut Conseil des collectivités territoriales doit être cette institution qui doit être fortement renforcée et être plus opérationnelle. Nous pensons exactement à cela. Comme le dit la Constitution du 25 février 1992, lorsque l'intégrité territoriale est menacée, une révision constitutionnelle ne saurait s'imposer. Il serait mieux de mieux réfléchir, de mieux élaborer et de mieux discuter et de faire en sorte que le drapeau national puisse flotter sur l'ensemble du territoire national pour qu'il y ait une révision constitutionnelle. Nous ouvrons à présent la page consacrée à l'actualité africaine et direction l'Algérie où l'on assiste à la nomination d'un nouveau Premier ministre. En Centrafrique, c'est un Premier ministre également qui s'exprime devant le Parlement. Et en République démocratique du Congo, c'est l'Union européenne qui se mobilise contre la résurgence du virus Ebola. Et puis au Cameroun, le président Paul Biya se prononce sur la catastrophe ferroviaire des ACA. La compilation d'aujourd'hui est signée Kadi Diakité. Abdelmadjid Tebboune est le nouveau Premier ministre de l'Algérie. Sa nomination a été entérinée dans un communiqué de la présidence de la République. Abdelmadjid Tebboune vient en remplacement d'Abdelmalek Sellal qui a présenté sa démission avec l'ensemble de son gouvernement. Un nouveau remaniement était attendu en Algérie à la suite des législatives remportées début mai par le Front de Libération Nationale au pouvoir. Ce vendredi, le gouvernement entier sera dévoilé. En Centrafrique, le Premier ministre s'est enfin présenté devant le Parlement avec une partie du gouvernement. Cela met un terme temporaire dans la lutte que se livrent l'exécutif et le législatif depuis plusieurs mois. Avec les derniers événements qui se sont déroulés dans le pays, la question portait sur la sécurité, mais surtout sur les tensions politiques. À partir de ce lundi, les députés seront en vacances parlementaires jusqu'au mois d'octobre, un temps qui pourrait permettre d'atténuer les tensions entre le législatif et l'exécutif. 10 jours après la résurgence du virus Ebola en République démocratique du Congo, l'Union européenne se mobilise pour lutter contre ce virus qui a déjà tué 5 personnes pour le moment. C'est parce que la zone touchée par le virus Ebola est particulièrement isolée que l'UNICEF a demandé à l'Europe un soutien logistique. La Commission européenne vient d'y répondre favorablement. Vendredi, un avion européen basé à Kinshasa s'envolera donc pour Buta, dans le nord-est du pays. À son bord, du personnel, des médicaments pour parer aux besoins les plus urgents. L'Europe a également décidé de débloquer une aide financière pour soutenir les ONG sur le terrain.
Le président camerounais Paul Biya a tranché. Mardi, dans un communiqué, il a évoqué la responsabilité de la société ferroviaire Camrail dans le déraillement des CK du 21 octobre dernier. Le chef de l'État a également plaidé pour la prise de sanctions appropriées à l'encontre des responsables et annoncé le déblocage des milliards de francs CFA à destination des victimes et de leurs familles. Le chef de l'État évoque dans le document la surcharge du convoi, le freinage défaillant, l'absence de vérification sérieuse des freins ainsi que la non prise en compte des avertissements du conducteur par la compagnie ferroviaire. En outre, il ajoute que l'action de l'État en matière d'opération des secours devrait être renforcée pour une plus grande réactivité, une plus grande cohérence et une plus grande fluidité. C'est donc cette page qui referme cette édition, ce flash d'informations que nous vous remercions d'avoir suivi. Retrouvez à 21h une édition complète d'informations en langue nationale bamanakan avec Kafouné Bakili. Excellente suite de programme et à très bientôt sur Chérifla TV.